Comme si on avait fusionné, je ne sais pas, le ministère du rail et de la betterave. Enfin, vous voyez, c'est comme ça. Une mesure d'économie publique, oui. Bien, mesdames et messieurs, ce ministère de la Jeunesse et des Sports est le premier avortement de ce projet merveilleux, extraordinaire, intelligent, révolutionnaire d'une direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il va y avoir un deuxième avortement beaucoup plus grave. Les instructeurs, ne voulant plus travailler avec les sportifs, puisqu'on ne leur donne pas de cinéma ni de théâtre, on leur construit des gymnases, les instructeurs vont écrire un livre qui s'appelle « Pour un ministère de la culture ». Ils vont réfléchir à ces problèmes. Ils vont vouloir dans leur ministère. Pour un ministère de la culture, c'est de la culture avec un petit c. Le ministère de la démocratie culturelle. Et donc, ils vont écrire un livre, ils vont penser à Camus pour être leur ministre. Albert Camus a dirigé une maison de la culture en Algérie. Il a créé un théâtre qui s'appelle le théâtre du travail. Je vous le redis, c'est tellement beau. Essayez d'imaginer Malraux en même temps. Le théâtre du travail. Pas le théâtre de l'esprit qui fuse d'en haut. Hein, théâtre de pipi par terre, vous voyez. Non, il faut que j'arrête avec ça. Jadot populiste, 3 balles. Et donc, et Camus défend la création collective contre la création individuelle. Un pipi par terre à 200. Mais Camus se tue en bagnole. Et un général prend le pouvoir dans des conditions qui font parler d'un putsch. Dans ses fonds, qu'il a un chantre, espèce de type mégalomane que tout le monde prend pour un dingue, malade, mais génial aussi. André Malraux, et on va voir André Malraux, M. Debré, le père du fils, va voir Malraux en lui disant voilà, le général veut me confier un ministère, et en plus un super ministère, un ministère d'État. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, M. Malraux, comme ministère? Et Malraux dit je voudrais être ministre de la Jeunesse. Tiens. Alors, comme ça, mesdames et messieurs, Malraux n'a pas demandé à être ministre de la Culture, mais alors, on vous a raconté toujours que la vérité, vous, alors, vous n'avez jamais entendu moins de petits mensonges. Malraux va être ministre de la Jeunesse. La jeunesse, ça va coiffer. Essayez de comprendre la logique fasciste de Malraux. Fasciste, ça veut dire que l'État définit le sens de la société. Ça, c'est le fantasme totalement totalitaire de Malraux. La jeunesse, c'est un grand ministère qui coiffe pas seulement l'éducation nationale, mais tout. Vous voyez, c'est le ministère de l'avenir, le ministère qui est de la société, c'est ça. Il y en avait un sous Staline et un sous Hitler. C'est tout. Comme le ministère de la Culture. Le troisième ministère de la Culture dans l'histoire du monde sera en France. Et donc il s'agit de créer ce ministère qui va influencer, qui va fabriquer la société à partir de l'État. Et donc, ministère de la Jeunesse, non. Pétain est tout prêt, Mendès France s'est cassé la gueule sur cette question. On lui dit non, pas. Non. Alors il dit alors je veux être ministère de la Recherche. Encore une fois, mesdames et messieurs, la recherche, c'est ce qui va décider de l'avenir. D'accord? C'est ce qui l'élite. On lui dit non, vous n'avez pas les compétences. Alors il dit je veux être ministre de la télévision. Tout le monde dit, il est pété, Malraux. Malraux n'est pas pété, Malraux est génial. Malraux sait déjà, tout seul, ce que c'est qu'un ministère de la télévision. Il a déjà compris. Et donc on lui dit non, etc. Donc il va bouder. Debré se fait engueuler par De Gaulle. Debré retourne voir Malraux et Debré a lu la brochure des instructeurs de Mademoiselle Faure pour un ministère de la Culture. Il dit à Malraux, monsieur André Malraux, est-ce que vous accepteriez d'être ministre des Affaires culturelles? Dans l'esprit de Debré, c'est un hochet qui va durer 3 semaines ou 3 mois. On sort de la 4ème République, les ministères durent 3 mois. Il faut amuser Malraux. Malraux accepte. Tiens, comme ça se trouve. Mademoiselle Faure, les instructeurs, les premiers directeurs de cabinet d'André Malraux, des gens absolument remarquables, Gaëtan Picon, Pierre Moineau, des intellectuels français importants, commencent à travailler avec Mademoiselle Faure sur la définition de ce qu'ils appellent l'éducation, maintenant, ce qu'ils appellent culture, le ministère de la culture, qui veut dire éducation populaire, n'est-ce pas? Avec les associations, c'est un ministère qui met en mouvement toute la population sur la question démocratique, sur la question politique, voilà, c'est ça, sur la question de la société, c'est ça la culture. Et puis, aucun fonctionnaire veut travailler pour Malraux, pour ne pas griller sa carrière, et on donne à Malraux les fonctionnaires rapatriés de la France d'outre-mer. M. Émile Jean Biasini revient du Tchad. Il est habitué à défendre la culture française, à construire des ponts, des routes, et à faire avancer des dossiers dans la jungle des bacs chiches et des pouvoirs locaux. Et Biasini va construire le programme de Malraux des maisons de la culture contre les maires, contre tout ça. Il va lui faire sortir de terre ces maisons de la culture. Biasini est un type important, puissant et discret, mesdames et messieurs, qu'on retrouve très très discret, ministre des Grands Travaux sous Jacques Lang, c'est vous dire le parcours. Et donc, Biasini va inverser la doctrine qui est en train de s'élaborer.
il va éjecter le peuple et ses préoccupations du projet de Malraux. Il a compris ce que veut Malraux, et donc il va fabriquer ces horreurs, ces cathédrales de la culture, qui sont les maisons de la culture. Le premier projet, quand vous regardez, précise que toutes les associations viendront là-dedans faire ce qu'elles ont à faire. Le troisième projet précise que pas une association ne mettra les pieds dans une maison de la culture, que ce n'est pas un garage associatif. La phrase exacte est les maisons de la culture n'accueilleront pas le gala de fin d'année des petites filles en tutu rose de l'association de parents d'élèves. Pour vous indiquer ce que c'est qu'un ministère du mépris du peuple, un ministère de la distinction. Et donc cette espèce d'andouillerie, si vous voulez, le plus haut d'esprit, les créations de l'esprit humain, encore plus haut là-haut, va voir le jour. Et M. Malraux déclarera lors de l'inauguration de la première maison de la culture cette phrase que je trouve personnellement terrifiante. Deux points, ouvrez les guillemets. Je ne vous imite pas Malraux, on n'est pas chez Paubert. Mais je dis ça parce que quelqu'un m'a dit oui, mais Mademoiselle Faure. Mais je dis mais non, elle a vraiment existé. Bon. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous allons enfin savoir ce qui peut être autre que le politique dans l'ordre de l'esprit humain. Fin de citation. Le programme est clair. Le culturel, c'est ce qui va détruire du politique. La culture, c'est ce qui remplace la politique. Voilà. 2000 ans puis Aristote, l'homme est un animal politique, enfin qui est là pour s'intéresser à ses semblables, fini. Maintenant il s'intéresse à lui-même, il se masturbe sur scène, il discute avec Dieu, donc avec lui-même, voilà, etc. Sur ça il est dans l'offre. Donc, et voilà, le projet. Alors ça consiste à remplacer du sens par du signe. Voilà, je vous explique ça très très vite. Le sens, c'est ceci est mieux que cela. Oui, c'est ça le sens. Une société, par exemple, une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est meilleure qu'une société qui ne la décrète pas. Évidemment, si vous transformez ça en langage culturel, tous les signes étant équivalents, une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est une société qui a un code culturel qui n'a rien à dire à une société qui a un autre code.